Bonjour chers élèves. Après avoir vu au cours de la dernière vidéo l'explication du passage des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique, nous allons voir aujourd'hui comment se classifier les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Avant de commencer cette séquence, je vous invite à faire un petit rappel. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu que pour calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, il fallait prendre la totalité des charges de la comptabilité générale, puis nous allons déduire les charges non incorporables, puis nous allons ajouter les charges qui sont supplétives. Maintenant, nous allons voir quelles sont les composantes de ces charges. D'après cette représentation schématique, vous avez les charges de la comptabilité analytique d'exploitation se composent de deux catégories de charges, les charges directes et les charges indirectes. Commençons par les charges directes. Ce sont des charges qui sont affectées, qui sont liées directement au calcul d'un coût donné, que ce soit coût d'achat, que ce soit coût de production ou coût de revient. Par exemple, vous avez le prix d'achat d'une matière première, c'est une charge qui est directement liée au coût d'achat de cette matière première. Un deuxième exemple, la rémunération d'un ouvrier qui a travaillé juste dans un atelier juste pour produire un produit donné est une charge qui est liée directement au coût de production de ce produit. Donc, du coup, une charge qui est directe, c'est une charge qui est affectée directement au calcul d'un coût donné ou d'un coût bien précis. Par contre, une charge indirecte, c'est une charge qui est commune et qui est liée à plusieurs coûts ou bien à plusieurs fonctions. Par exemple, les charges d'entretien ou les charges d'administration. Si nous prenons l'exemple de la charge d'entretien, exemple, vous avez un technicien qui travaille au sein d'une entreprise. Ce technicien, il a réparé, il a entretenu les équipements qui fonctionnent au sein de la fonction d'approvisionnement, la fonction de production ou bien les équipements de la fonction de distribution. Comme vous voyez, cette charge est liée aux plusieurs fonctions des coûts, il est lié aux plusieurs coûts. Et par conséquent, il fallait un travail de répartition, il fallait faire une analyse entre les différentes sections, les différentes fonctions avant de faire le calcul de coût, avant de faire un travail d'imputation au coût. Ou bien autrement, il fallait voir la part de cette charge d'entretien qui a été consacrée à la fonction d'approvisionnement, à la deuxième fonction, bien à la troisième fonction, avant de calculer le coût d'approvisionnement, bien le coût de production, bien le coût de revient. D'après ce que nous venons de schématiser, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation égale charge directe plus charge indirecte. On va voir maintenant un petit exemple. Ou bien avant d'aborder l'exemple, nous allons voir la définition des charges qui sont directes. Comme nous venons de dire, ce sont des charges qui sont affectées directement à un coût déterminé, sans calcul préalable. Autrement dit, ce sont des charges qui concernent un seul produit ou bien une seule commande. Par exemple, vous avez le prix d'achat des matières premières concerne directement le coût d'achat des matières premières, comme nous venons d'expliquer. Ainsi, vous avez la rémunération d'un personnel d'un atelier de production d'un produit concerne le coût de production de ce produit. On parle de la main-d'œuvre directe. Puis, les charges indirectes, ce sont des charges qui concernent plusieurs coûts et doivent faire l'objet d'une analyse et d'une répartition entre les différentes sections et les différentes fonctions de l'entreprise avant leur imputation aux différents coûts. Et nous venons de voir deux exemples. Le premier qui est lié aux charges d'entretien, le deuxième il est lié aux charges d'administration. Maintenant, nous allons voir un petit exemple qui a été déjà traité au cours de la dernière séance. De la comptabilité générale de l'entreprise Manel, on a extrait des informations qui sont relatives au mois de juillet 2019. On a déjà vu l'achat de matières premières, le stock initial, le stock final. On a dégagé d'après ces trois premières, on a dégagé l'achat consommé de matières premières. Puis vous avez autre charge, 600 000 dirhams, dont 150 000 dirhams de la main-d'œuvre. Il faut faire attention ici. Cette charge de 150 000 dirhams de la main-d'œuvre, c'est une charge qui est directement liée au coût de production d'un produit, comme nous venons de dire. Les charges non incorporables, 40 000 dirhams, les charges supplétives. On a déjà répondu à la première question, le calcul des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. On a déjà dégagé une somme de
1 540 000 dirhams au cours de la dernière séance. Maintenant, on vous demande de calculer les charges qui sont indirectes. Puisqu'on a déjà le montant des charges de la comptabilité analytique, il nous reste qu'à chercher le montant des charges qui sont directes. D'après les données, la première charge qui est directe, c'est l'achat consommé de matières premières. C'est une charge qui est directement liée au coût d'achat de la matière première. Puis la deuxième charge qui est directe, vous avez la main-d'œuvre directe d'un montant de 150 000 dirhams. Du coup, la correction est comme suit. On a déjà calculé le montant des charges de la comptabilité analytique. Ça nous a donné au cours de la dernière séance 1 540 000 dirhams. Vous avez les charges indirectes. Vous avez une somme de 860 000 dirhams comme achat consommé de matières premières. Et vous avez une somme de 150 000 dirhams comme charge de la main-d'œuvre directe. Donc le total, c'est 1 10 000 dirhams. Et puis on va appliquer la règle charge de la comptabilité analytique d'exploitation égale charge directe plus les charges indirectes. Et en fin de compte, on va dégager une somme de 530 000 dirhams comme charge qui est indirecte. Maintenant, nous allons passer à un exercice d'application. Vous essayez de mettre une pause à cet exercice avant de faire la correction. Et puis, vous avez la charge de l'impôt sur le résultat. La somme, c'est 497 800 dirhams. La deuxième charge, ou bien le deuxième type de charge, ce sont les charges non incorporables. Vous avez deux charges qui ne sont pas incorporables dans la comptabilité analytique. Vous avez les charges non courantes à raison de 2 000 dirhams. Vous avez l'impôt sur les résultats à raison de 3 000 dirhams. Donc, le total, c'est 5 000. La charge supplétive, c'est déjà expliqué, c'est une somme de 6 000 dirhams. Du coup, vous avez le total des charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est 498 000 dirhams, 800. Maintenant, on va essayer de répondre à la dernière question. C'est celle de la classification des charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Comme vous voyez, d'après ce tableau, vous voyez en bas, le total des charges de la comptabilité analytique, c'est 498 000 dirhams, 800. Et vous voyez pour les charges, on a vu toutes les charges d'exploitation, ça veut dire achat consommé, autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel, dotation, autres charges d'exploitation. Ça, c'est le total. Et puis, on a pris le total des charges financières. Par contre, les charges non courantes ne sont pas prises en compte, donc on a le tableau, et on n'a pas l'impôt sur le résultat. Ainsi, il y a une charge qui est prise en compte ici, c'est la charge supplétive, 6 000 dirhams. Ça, c'est la rémunération d'exploitant, 6 000 dirhams, 172 dirhams 400. Ça y est, pour la prendre en compte comme charge qui fait partie des charges de la CAE, compta analytique. Maintenant, on va voir la classification de ces charges. Commençons par la première charge, à savoir achat consommé de matières premières. Vous avez total 261 400 dirhams. Alors, vous voyez la part qui est consacrée au pantalon. D'après les données, on vient de dire que 70% de la matière première était consacrée à la production des pantalons. Donc, c'est bien في المية من 261 درهم 400 تعطينا 182 980. C'est une part, c'est la part de la matière première qui est consacrée à la production des pantalons. Elle reste 30%, donc 30% fois 261 400, ça nous donne 78 000 dirhams 420, c'est la part de la matière première qui est consacrée à la production de jupes. Donc, quand vous voyez 70% plus 30%, donc il est 100% direct, 0% qui est indirect. D'accord? Passons maintenant à la deuxième charge, autre charge externe. Vous avez une somme de 22 000 dirhams 600. Elle est entièrement
indirecte, puisqu'il n'y a pas une part qui est consacrée à la production du pantalon ou bien une part, d'après les données, qui est consacrée aux jupes. D'accord? Même chose pour les impôts et taxes. On a une somme de 1400, il est entièrement indirect. D'accord? Maintenant, on va voir la charge de personnel. Quand vous voyez, vous avez une somme de 172 000 dirhams 400, ça c'est la main-d'œuvre qui est directe, qui est déjà répartie d'après les données. On a déjà la part qui est consacrée au pantalon, la part qui est consacrée. On va voir les calculs tout de suite. Plus 6 000 dirhams comme charge supplétive, ça nous donne 178 000 dirhams 400. On va voir comment on a obtenu cette somme de 90 000 dirhams et cette somme de 32 400. Alors, d'après les données, on a, pour cette charge de la main-d'œuvre, vous avez deux ateliers. Pour le premier atelier, à savoir l'atelier coupe, on a 5 000 heures à 9 dirhams l'heure. Dont 3 600 heures, il est consacré pour les pantalons. Nous allons voir la part des pantalons. Vous regardez le graphe, bien la représentation schématique. On a pour les pantalons, dans l'atelier coupe, on a, d'après les données, vous avez 3 600 heures qui a été consacrée aux pantalons. Chaque heure coûte 9 dirhams. Donc 3 600, vous rectifiez ici, c'est 3600, donc 3600 fois 9, ça c'est la part des pantalons pour le premier atelier. Pour le deuxième atelier, vous avez 8600 heures qui a été consacrée pour la production des pantalons et des jupes, dont 2200 heures a été consacrée pour la production du jupe. Donc, par conséquent, la part qui a été consacrée aux pantalons, c'est 8600 moins 2200, ça vous donne, vous faites le calcul, donc 8600 moins 2200 fois 9, ça c'est la part, ou bien la rémunération de la main-d'œuvre qui a produit les pantalons dans l'atelier de couture. Donc, on va faire la somme, ça vous donne 90 000 dirhams pour les pantalons. Même calcul pour les jupes. D'accord? Alors, on va prendre le premier atelier, à savoir l'atelier de coupe. On a 5 000 heures. Vous avez 3 600 pour les pantalons. Donc, la part qui reste pour le jupe, ça, c'est la différence. Donc, 5 000 moins 3 600 fois 9, ça, c'est la part qui est consacrée à la production de jupes au sein du premier atelier. Le reste, pour le deuxième atelier, vous avez 2200 heures qui a été consacrée à la production des jupes. Donc, 2200 fois 9, ça vous donne. Donc, en totalité, vous avez une somme